Voilà, on part pour la course, on se fait remorquer et on est les premiers à partir. Voilà, voilà tous les bateaux qui se préparent. Bon appétit. Ah, c'est une bonne idée, je vais prendre une pomme moi aussi. Allez Anne, j'espère qu'on sera pas trop loin de toi. Amusez-vous bien, profitez-en. Ouais, bonne course, ciao. Voilà, on est en train de sortir du port à la remorque et on voit au loin, je ne sais pas si ça se devine, mais suite à la grêle d'hier après-midi, d'hier soir, il y a encore de la grêle sur les sommets autour de Gênes. Préparatif pour une journée de soleil. Le parcours fait 400 000 au lieu des 500 000 prévus. Le départ, on part de Gênes, on descend au sud en passant à l'est de l'île d'Elbe, puis on descend jusqu'à Gianoutri, ensuite on contourne l'île de Monte Cristo et l'île de Pianosa, puis à nouveau l'île d'Elbe, Capraia, et on remonte jusqu'à Gênes. Voilà, c'est 10 minutes après le départ, on est sous ski, on a fait un départ correct. Donc on est groupé avec toute la flotte, surtout italienne. Et il y a quelques bateaux qui sont partis tribord à mur, dont le proto Gabi, qui nous étonne un peu. Voilà, donc on est sous ski 2h30 après le départ, tranquille à 5-6 nœuds. C'est l'après-midi du premier jour, on descend vers l'île d'Elbe, on est vers l'île de Gorgona, il y a 30 nœuds de vent, on a 2 ris dans la GV et un ris dans le Foc. Le vent monte encore, rafale à 35-38 nœuds, donc on a 3 ris dans la GV et un ris dans le Foc. La météo annonçait des rafales à 25 nœuds et non pas à 35-38 nœuds. On voit que c'est Loïc qui est à la barre, ça secoue un peu. Et les panneaux solaires sont quand même un peu en berne. Mariol, qui est le bateau juste derrière nous, nous a appelé à la VHF pour nous informer qu'ils avaient été brutalement couchés par une grosse vague. De notre côté, on a fermé le capot pour éviter que l'intérieur soit trop mouillé. Voilà le relevé des positions au moment où nous passons vers l'île de Gorgona. Le premier arrive déjà à l'île d'Elbe et nous, Migratour, nous sommes en queue de peloton. En discutant après l'arrivée, j'ai compris que en fait, les bateaux qui sont devant avaient gardé plus de toile que nous. Je rappelle que pendant la course, nous n'avons pas de téléphone ni d'accès Internet, donc on n'a pas accès à ces traces. Voilà, petit matin, deuxième jour, la nuit a été humide, avec pas de vent, du vent, pas de vent, du vent. Donc tout est trempé, mouillé dans le bateau. Voilà, Loïc il fait comme les cormorans, il essaie de faire sécher sa veste. Donc deuxième jour de course, il y a le corps pétole. Et voilà, on tire des bords, sans avancer, pour aller jusqu'à Gianoutri. C'est le relevé des positions au matin du deuxième jour, au moment précis où on fait une erreur de tactique. Alors Migratour, c'est le bateau blanc, en gros, là, en queue de peloton. Et on voit que les autres bateaux, ceux avec lesquels on était bord à bord, ont viré. Et nous, on a attendu 20 minutes avant de se décider. Et ça a été une grosse erreur, puisqu'on n'a plus eu de vent, alors que les autres ont touché un petit peu de vent. Et ils nous ont mis 1 à 2 heures dans la vue. Voilà les positions au soir du deuxième jour. Migratour est dernier, à 1 heure du peloton. Nous, on ne le savons pas, on ne voit aucun bateau en visuel ou à l'AIS, donc on pense que l'on est loin, loin derrière tout le monde. On est au matin du troisième jour. On a eu dans la nuit, sous l'île de Monte Cristo, un gros orage avec beaucoup de vent.
et j'ai décidé de mettre le tourmentin et de riz dans la GV. Et dans l'orage, en fait, notre électronique et le pilote automatique ont rendu l'âme. Donc on n'a plus d'instruments, on n'a plus d'infos sur la force, la direction du vent, sur la vitesse, etc. Et en fait, l'orage a touché toute la flotte. Et en fin de nuit, on a eu la surprise de voir sous notre vent, à bâbord, des feux de navigation. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y avait des mini qui étaient soit au même niveau que nous, soit derrière nous. C'est les positions au petit matin du 3e jour. Migratour a rattrapé le peloton. On voit sur les traces que la plupart des bateaux sont un peu descendus vers le sud dans la nuit sans pouvoir faire la route directe. En fait, en discutant après la course, j'ai compris que très peu de bateaux avaient mis le tourmentin, qu'ils avaient gardé le foc. En fait, ils étaient trop toilés et petit à petit, ils se sont laissés descendre sous le vent. Par contre, nous, on a trop tardé à renvoyer de la toile. On a gardé le tourmentin trop longtemps et du coup, on n'était pas assez toilé. On a reperdu un peu de terrain par rapport au peloton dans la matinée. La journée a passé, on est maintenant dimanche soir. Suite à la panne de notre pilote automatique lors de l'orage la nuit précédente, donc j'ai mis en place le pilote de secours. Mais enfin, il nous aide pas mal, mais on doit quand même beaucoup barrer. Là, c'est Loïc qui tient la barre. On a passé l'île d'Elbe et on est en route pour Cap Raya. Alors au menu de ce soir, on commence par la traditionnelle soupe de champignons. Vous voyez là, les champignons. Et ensuite on va enchaîner sur des lyophilisés. Et je vous laisse écouter le frais clap aussi de l'eau. Voilà, ça fait des coups un peu brutals, mais on est au frais avec du clapot dans le nez. Voilà, gros plan sur le pilote de secours, Hector, parce qu'il est quand même sympa, il a le bon goût de marcher quand notre pilote tombe en panne. Et ça nous fait pas de bien. On est le 4e jour au matin, il y a enfin du soleil, donc on essaye de récupérer un peu, mais malheureusement il y a du soleil, mais il n'y a pas de vent. Alors ça c'est l'état des lieux de l'intérieur, voilà, et l'état des lieux de l'extérieur. Loïc essaye de se dépatouiller avec la pétole. Et la pétole c'est quoi? C'est voilà, il n'y a pas de vent et on est sous spi mais on n'avance pas. Hop, on monte son ventre. On commence le 5e jour de course, on est au petit matin, on arrive bientôt à Gênes dans 2 heures je pense. Pendant la nuit on a eu notre lot de surprises. D'abord, donc le vent est enfin revenu un peu, il est monté doucement en milieu de nuit. On a pu mettre le Génaker, ça c'était super. Mais ensuite dans une survente, le bras du bout dehors a cassé, donc on a dû affaler le Génaker en catastrophe. La deuxième surprise, c'est que notre deuxième pilote, Hector, deuxième pilote automatique, a rendu l'âme et ça fait 2 heures que je barre. Il est temps qu'on arrive parce que le bateau commence à être dans un état un peu pitoyable. Le pilote HS, le bras du dehors qui était, on a le foc tout neuf qui est déchiré. Enfin bon voilà. Il faut reconnaître qu'on a eu pas mal de mauvais temps. Par contre, bonne nouvelle, on pensait être dernier ou peut-être avant-dernier.
bonne nouvelle, il y a 2 bateaux derrière nous. Donc ça, pour le petit-déj, du thé, ça fait du bien après les nuits un peu courtes et agitées. Et ensuite on aura des gerblés. Voilà. Voilà, donc c'est les dernières lignes droites avant l'arrivée. Et moi je vais essayer d'aller dormir un petit peu et Loïc sur les. Je reprends là-bas. Ce sont les positions quelques heures avant notre arrivée à Gênes. Ces positions ne bougeront plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a un bateau derrière nous en série et le deuxième bateau derrière nous est un prototype, donc il est classé avec les protos. Cette course aura été assez musclée avec, comme souvent en Méditerranée, alternance de vent et de pétole. Cette fois-ci, le vent aura été assez fort. Au global, un peu de casse, des périodes difficiles et des moments très sympas comme par exemple avec les dauphins.